Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qu'on voit rarement. On parle du vrai prix d'un tricot. On montre souvent le projet terminé, la photo, une belle photo finale, avec le patron qu'on aime, puis on parle beaucoup moins du coût réel du projet, que ce soit la laine, le patron, les aiguilles. Au final, est-ce que ça vaut vraiment le coût de faire ces projets-là? Je rentre pas non plus de. Je ne vais pas parler ici non plus de rentabilité, mais plutôt du plaisir, de la qualité, du temps qu'on y met et puis la satisfaction de porter quelque chose qu'on fait soi-même. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux de mes projets. Un qui est terminé, puis que l'autre, je viens de le terminer ce matin. Il était en cours, mais là, il l'est plus. Mais il me reste le deuxième à faire. Fait que donc, je pourrais dire en cours. Et puis vous dire honnêtement si pour moi ça vaut vraiment l'investissement ou pas. Mais c'est toujours selon moi, hein? C'est chacun nos idées, là. Puis chacun nos goûts aussi. Puis au passage, il y avait un petit montage là, de laine là, que vous avez vu au début. C'était pour mes cadeaux. Toute la laine que vous avez vue, c'était des cadeaux de Noël à venir. Oui, oui, on parle déjà de Noël. C'est des projets que je veux faire pour mes cadeaux de Noël. Il faut s'y prendre quand même un peu d'avance. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais habituellement, j'y vais à peu près un mois ou deux avant le temps des fêtes. Mais là, cette année, j'ai décidé de m'y prendre beaucoup plus d'avance parce que sinon, j'arrive dans le trou. Bon, euh, là, je me suis pris d'avance. Pour une fois, je me suis préparée en faisant mes vidéos. D'habitude, je vais au feeling, puis j'embarque, puis go, peu importe ce que ça donne. Mais là, aujourd'hui, je me suis un petit peu préparée. Euh, j- j'ai un petit carnet que j'ai mis toutes les informations dedans sur mes tricots que j'ai fait, le nombre de laines que j'ai utilisé, en tout cas, tout le tralala, là, vous allez vous en rendre compte là, quand que je vais vous en parler. Comme que j'ai une mauvaise mémoire, j'ai euh, j'ai tout noté. Pas plus compliqué que ça, j'ai vraiment tout noté. Fait, je pense pas que la vidéo va être super longue aujourd'hui. Je vous parle de deux projets, puis c'est pas mal juste ça. J'espère qu'elle va quand même vous plaire la vidéo avec les nouvelles informations que je vais vous donner. Et je me suis dit que peut-être que si vous êtes comme moi, que vous écoutez des vidéos, c'est toujours le fun et intéressant de savoir un peu combien que a valu le projet. Euh, Parce que, tu sais, on oublie, tu sais, on calcule le projet au complet, mais on oublie souvent de calculer le patron introduit dedans. Tu sais, je vais vous en reparler un peu plus tard de ça. Donc, je vais commencer avec le premier projet. Je sais plus. Est-ce que je vous montre le projet tout de suite ou je vous parle. Bon, je vais vous montrer le projet tout de suite, puis après ça, je vais vous parler des informations que j'ai fait. Fait que dans le fond, le patron que j'ai utilisé, c'est de Petite Knit, le Terrozo, j'ai de la misère à le dire, Terrazzo Neck, que j'ai fait. Euh, Vraiment très le fun à faire, pour vrai, là. Ça fait comme la troisième fois que je la fais. J'en ai fait une pour moi, j'en ai fait une pour ma mère, et là, j'en offre un autre en cadeau de Noël. Oui, oui, oui. Ça fait partie de un de mes cadeaux de Noël. Puis j'ai mis une belle petite étiquette, là. Ça, je ne l'ai pas compté dans le prix parce que ça fait trop longtemps que je l'ai acheté. Puis je m'en souviens plus comment que je l'ai payé à l'époque. Mais tu sais, c'est juste un petit accessoire, là. Fait que donc, on s'en préoccupe pas. Donc, bon, je vais vous parler de la laine. Pour faire ce projet-là, ça m'a pris 2 balles et demie. La laine que j'ai utilisée, c'est la Payton Classic Worsted.
la couleur bleu campagnard. Je m'excuse si je baisse les yeux parce que, comme je vous ai dit, j'ai une mauvaise mémoire. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit dessus. La composition de la laine, c'était du 100% laine. Le prix de la balle valait 10,95. Pour faire ce projet-là, ça m'a coûté 31,51. Et j'ai utilisé les aiguilles numéro 4.5. Et le prix du patron valait 11,20. Donc, si on calcule tout ça, comme que je l'ai déjà fait 3 fois, ce qui est intéressant, c'est que le patron diminue, il devient de plus en plus moins cher. Parce que souvent, on dit que les patrons sont chers, mais en réalité, ça dépend si tu le fais juste une fois ou si tu l'as tricoté plusieurs fois. Parce que plus que tu fais le projet, plus que le prix descend. Tu sais, un exemple, si, mettons, tu as un patron qui vaut 10 puis que tu le fais juste une fois, ben, elle va valoir juste 10 puis ça finit là. Mais si tu l'as utilisé, mettons, exemple, 5 fois, ben, ton projet devient que le patron vient te coûter 2 à la place, tu sais. Je sais pas si vous comprenez un peu ma logique. Bref, c'est ce qu'il en est. J'ai vraiment aimé le faire, ce patron-là. Déjà, ça fait quand même 3 fois que je le fais. Fait que c'est sûr que j'ai adoré le faire. Il est facile à faire. Il est quand même... je trouve qu'il est quand même bien expliqué. Je sais qu'il y en a gros qui disent que Petite Knit est difficile parce qu'elle donne pas toujours toutes les informations, mais en tout cas, moi, dans celui-là, j'ai trouvé qu'elle donnait quand même assez bien les informations. Fait que j'ai pas eu de difficulté à faire. J'aime beaucoup ce point-là qu'elle a fait. Puis dans le fond, c'est pas compliqué, là. On commence par faire le dos. Une partie. On commence à faire le dos. On commence par le bas. Puis on commence par faire le dos. Ensuite, on fait le devant. Ensuite, on relève des mailles, puis on fait le col. C'est rien de compliqué, là. Mais vraiment intéressant à faire. Puis c'est chaud. C'est chaud. Je l'adore pour ça, là. Moi, le mien, je l'adore. Je l'ai fait en gris, puis je l'adore. Vraiment beaucoup. Ça, c'est mon premier projet de Noël que j'ai terminé. Ensuite, le deuxième projet, je vais vous montrer la laine parce que je ne l'ai pas terminé. La laine que j'ai utilisée, c'est la première fois que je l'utilise, la laine. Je l'ai trouvée vraiment spéciale, cette laine-là, honnêtement. Si vous regardez le tordu, je vais finir par le dire, est quand même assez un peu élastique, vraiment spécial. La composition de cette laine, je me souviens qu'il y avait du bambou dedans. Elle a 55% de bambou et 37% de coton. Puis elle a 8% de PBT. C'est une balle de laine qui m'a coûté 17 $. La marque de la laine, c'est Bamboo Pop Socks. Elle m'a coûté 17 $ et des poussières. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, puis vous le mentionnez. J'ai pas inclus les taxes, là. Imaginez, là, mettez les taxes si vous voulez, là, mais moi, j'ai pas introduit les taxes, là. Comme je le disais, j'ai utilisé des aiguilles 2,5 mm. Bon, ok, pour la personne à qui que je vais offrir le projet a vraiment des petits pieds. C'est pour des 5. En France, je sais pas c'est combien. Je suis pas très familier avec les pointures en France, là, mais si on prend dans notre coin à nous, les, les Canadiens. Bref, c'est des 5. Et j'ai utilisé 42 grammes pour faire la paire. Bon, j'ai supposé parce que j'ai fait une paire de chaussettes. J'ai fait une chaussette. La deuxième, je l'ai pas terminée. Je l'ai même pas commencé encore. Je viens de la finir ce matin, la première.
Et puis, j'ai juste pesé le projet terminé de la chaussette qui est ici. Et elle pesait juste 21 grammes. Donc, j'ai fait le calcul. Si lui pesait 21 grammes, mais le deuxième, forcément, va peser aussi 21. Fait que ça faisait 42 grammes. Fait que j'ai pu déterminer environ combien il m'aurait coûté. Je me souviens pas si je l'ai dit, mais bref, je vais le répéter. La balle, elle me coûtait 17 $ et des poussières, sans les taxes, bien entendu. Donc, pour faire la paire de chaussettes, m'aurait coûté 7,14 pour faire ceci. Le patron m'a coûté 5,85. Ça s'appelle les Socket Rocket. C'est fait par Noémie Jelly. Bon, c'est pas mal ça, là, les informations. Puis la couleur que j'ai utilisée, c'est la couleur numéro 615. J'avoue qu'au début, j'ai détesté faire la petite languette. Ben, détesté, non, pas vrai. Je vais me reprendre. J'ai aimé la faire, la petite languette. Ce que j'ai pas aimé, c'est plutôt que je devrais dire, c'est que quand il faut la rentrer par en dedans, là, puis que ça soit vraiment totalement bien égal de chaque côté, si vous comprenez ce que je veux dire, pour que ça soit joli. Ça, j'ai détesté faire ça. Mais sinon, en tant que tel, c'est quand même super. J'ai trouvé ça vraiment spécial aussi, le talon. Regardez le talon, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Dans le fond, c'est vraiment... Ben, je ne vais pas le dire c'est quoi, là, mais je m'en allais le dire en plus, mais parce que c'était pas trop payant, je ne veux pas trop te donner d'informations, là. Mais bref, j'ai trouvé ça vraiment spécial de faire de cette façon-là le talon. Je l'avais jamais fait... d'habitude, je le fais toujours en traditionnel, là. Mais celui-là, il était vraiment spécial. Et puis, on commence par la languette, puis on fait le tour, là. Rendu, une fois le talon terminé, après ça, j'ai pas regardé le patron, puis j'ai fait ma recette là, normale. Fait, je sais pas si ça finissait le bout des orteils de cette façon-là, mais moi, j'ai pris ma façon traditionnelle, là. Je l'ai essayé pour le fun parce que c'était une composition différente. Donc, je me demandais, quand on le porte, si ça faisait la même chose que quand je fais mes bas de laine, là, en laine, là, Mérino. Je vais t'avouer que le grain est différent. Quand que je le porte dans mon pied, habituellement, mes chaussettes, je les sens pas dans mes pieds. Mais là, celle-là, on la sent un peu. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange, par exemple. Peut-être que certains que oui, là, mais moi, non. Moi, ça m'a pas dérangé du tout quand je l'ai mis. Après un certain nombre de temps, je viens que je la ressens plus, là, la laine. Là. Fait que c'est cela. Fait que c'était pas mal ça que je voulais vous donner comme information. J'espère juste que vous allez quand même aimer, même si ma vidéo est un petit peu courte. Bon, au final, pour moi, je trouve que ça vaut le coup là, de tout ça. Veux pas, je l'ai quand même utilisé déjà 2 fois, puis j'ai l'intention de le refaire une troisième fois. Fait que, tu sais, si je l'ai fait environ 3 fois, juste le prix du patron m'en revenait quasiment à 1,95. Fait que je trouve que ça vaut le coup. C'est sûr que si on l'utilise juste une fois, je trouve que le patron finit par être un peu dispendieux. Mais si on l'utilise souvent, ben, je trouve que c'est quand même bien. Euh, je suis curieuse de savoir ce que vous autres vous en pensez de tout ça, là. Et puis, bref, c'est mon petit bilan. Fait que on va se retrouver très bientôt. Bye bye!